Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il est dit ceci, Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. On va trouver la bonne page. Voilà, je recommence. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre ou travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Amen. La lecture a été un peu longue, mais je voulais tout simplement m'arrêter avec vous au verset 12. Au verset 12. Au verset 12. Donc l'apôtre dit ceci, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Je voulais souligner avec vous cette pensée où l'apôtre exhorte les chrétiens de Philippe. Je crois qu'au-delà des Philippiens, c'est nous, l'église de Maroc. Il nous dit, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut, ou encore mettez en œuvre votre salut, ou encore fructifiez votre salut. Donc notre salut, c'est quelque chose de précieux. Amen. Notre salut, nous ne l'avons pas obtenu par des œuvres. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Merci Seigneur. Mais il dit, travaillez à votre... Il ne dit pas travaillez pour votre salut. Il y a une différence. Travailler pour votre salut, cela veut dire que nous allons nous travailler, accomplir des œuvres pour être sauvés. Non, l'apôtre dit, travaillez à votre salut. Donc vous êtes sauvés, maintenant fructifiez votre salut pour qu'il puisse porter du fruit. Amen. Vous comprenez la différence? On ne travaille pas pour notre salut, mais on travaille à notre salut. Travailler pour son salut, c'est accomplir des choses pour pouvoir être sauvé. Mais nous savons que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Je le disais dimanche. C'est pas ce que nous faisons qui nous sauve. Nous sommes graciés par Dieu. Dieu nous a favorisés. Dieu a décidé ainsi que son nom soit béni. Amen. Mais néanmoins, il nous appelle, au-delà, à partir de l'apôtre Paul, nous dit de travailler à notre salut. Dans la vie, dans le monde où nous sommes, il faut de la force pour faire les choses. Il faut un effort. J'entendais quelqu'un qui disait avec raison qu'on n'a rien sans rien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut travailler, il faut de la force. Ne fût-ce que pour marcher. Quand on est malade, on ne va pas bien,
je peux vous dire que faire un pas comme ça, c'est compliqué. Il faut un effort. Il faut un effort pour travailler. Il faut un effort pour ouvrir sa Bible, la méditer. Il faut un effort pour obéir à Dieu. Il faut un effort pour l'adorer. Mais aussi, il faut un effort pour accomplir des choses. Donc, voyez-vous, on ne peut pas faire des choses si on n'a pas de force pour pouvoir les accomplir. Amen. Et d'ailleurs, c'est avec raison que j'entends souvent certaines, même au milieu de nous dire, mais le plus important, c'est qu'on ait la tête sur les épaules. Donc, la tête sur les épaules, c'est-à-dire qu'on ait la force pour pouvoir continuer. La santé, c'est primordial pour pouvoir accomplir toute autre chose. Mais que ce soit pour le salut, que ce soit pour n'importe quelle œuvre spirituelle que nous puissions accomplir, il y a toujours eu un débat. Il y en a qui disent, mais c'est Dieu qui accomplit tout ce qu'il veut à nous. Et il y en a qui disent, non, c'est nous, par notre effort, qui accomplissons ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Et il y en a qui pensent que c'est les deux combinés. Je crois, mes frères et sœurs, que si notre Dieu est tout-puissant, si notre Dieu peut accomplir au-delà même de ce que nous pensons ou demandons, mais Dieu sollicitera toujours notre participation. Amen. Amen. Dieu peut tout faire, peut tout accomplir, mais Dieu ne fera pas sans nous. Dieu veut faire, mais avec nous, que son nom soit béni. Même pour les saluts d'ailleurs, vous vous rappelez de l'apôtre Paul chez les geôliers, quand les geôliers disent, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il ne lui dit pas, mais tu as écouté la parole, ça suffit, tu es sauvé. Non, il lui dit, mais crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, il fallait que les geôliers accomplissent sa part. Et quelle était sa part? C'était croire, pour que le salut puisse entrer dans sa propre vie et dans la vie de sa famille. Donc, nous avons besoin, ici, l'apôtre Paul nous montre que nous avons besoin d'un effort pour travailler. Ça, c'est notre part, même si elle est petite. Mais il la faut pour que Dieu puisse accomplir le reste. Ici, il dit aux Philippiens, mais travaillez. Un travail, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Le travail, c'est l'état de celui qui souffre. Ça, c'est le dictionnaire. C'est l'état de celui qui souffre. Et quand une femme est en train d'accoucher, on dit qu'elle est dans les douleurs d'enfantement. Donc elle est dans le travail. Dans le travail. Donc le travail, c'est une activité, c'est un ensemble d'activités coordonnées d'une ou de plusieurs personnes en vue de la réalisation de quelque chose. Alors pour travailler, nous avons un effort. Nous avons notre part. Nous avons notre responsabilité. Amen, mes frères. Donc, l'apôtre dit, travaillez à votre salut. Donc, il veut nous demander notre part, non pas pour être sauvé, mais pour fructifier, je me répète, pour fructifier, pour faire porter du fruit, pour que notre salut grandisse, croisse, pour que notre salut, ceux qui nous voient vivre, voient vraiment que nous sommes sauvés. Donc, travaillez à votre salut. Donc, il y a la part de Dieu, mais il y a la part humaine. Il y a notre part. Il y a notre responsabilité. Le salut nous a été donné par grâce. C'est pour cette raison qu'il faut le travailler. Comme une terre. Vous imaginez, on vous donne une portion de terre. C'est à vous de prendre cette portion de terre pour la travailler, pour planter des choses, pour fructifier des choses dessus. Si vous ne faites rien, c'est la mauvaise herbe qui va pousser dessus. Et la portion de terre que vous avez ne vous servira à rien. Pareil, notre salut, il nous a été donné, mais nous voulons le fructifier aussi. Nous voulons vraiment qu'il grandisse, qu'il croisse. Amen. Amen. Que le salut porte du fruit à la gloire de notre Dieu, que son nom soit béni. Quand nous sommes venus au monde, nous étions enfants, puis les parents ont pris soin de nous, et puis à un certain moment, on a grandi. On a commencé à prendre soin de nous-mêmes. Donc on est passé à une autre phase, et puis après, on s'est mariés, on est parti chez nous. Donc
Voyez-vous, c'est comme ça même avec le salut. Quand nous venons de nous convertir, nous sommes comme des bébés, vraiment des enfants. Il y a la naissance, hop, on grandit, on devient enfant. On grandit encore, c'est la jeunesse. Et puis, vie adulte, et puis après, la vieillesse. Donc, ce sont des étapes dans notre vie normale, notre vie physique, mais pour nous faire comprendre, quand l'apôtre dit travailler à votre salut, donc notre salut, c'est quelque chose qui doit grandir. On ne doit pas rester au même stade, on ne doit pas rester au même niveau. Et pour cela, il y a ce que Dieu nous donne, et en plus, Dieu met à notre disposition tout ce qu'il faut pour que nous puissions grandir. Amen. Alors il dit, travaillez à votre salut, efforcez-vous. Donc faites tous vos efforts. J'ai pris les différentes versions. Appliquez-vous, applique-toi. Donc ça montre que c'est une responsabilité de chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre que Dieu a posé sa main sur nos vies, Dieu nous a fait grâce, Dieu a pardonné nos péchés, il nous a sauvés. Merci Seigneur. Mais maintenant, j'ai ma part. Je ne vais pas rester au même stade. Je vais grandir. Je vais aller plus loin. Que son nom soit béni. On va regarder quelques éléments que Dieu nous donne pour notre croissance, pour fructifier notre foi, pour fructifier notre salut, dont l'apôtre Paul nous parle. Regardez avec moi dans 2 Pierre, au chapitre 1er, 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 5. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Il nous est dit ceci: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous regardez dans ce texte, l'apôtre nous montre des éléments qu'il faut pour fructifier notre salut, pour notre croissance spirituelle. Voyez-vous, au verset 5, c'est le même mot qui est utilisé. Faites votre effort. Faites tous vos efforts. Donc c'est notre part. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc la première chose, le point de départ de la vie chrétienne, c'est d'abord la foi. C'est ça. Donc là où nous mettons les sols, c'est la foi d'abord. C'est le point de départ. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous savez que sans la foi, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. On ne peut même pas s'appeler chrétien en fait. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, je suis chrétien, mais sauf que je n'ai pas la foi. Je dis, mais tu fais comment? C'est pas possible. Donc la foi, c'est la première étape, je dirais même c'est la fondation, où on va construire les restes des vertus, les restes des valeurs, les restes des choses qu'il faut construire, qu'il faut mettre dessus pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. J'ai écrit dans mes notes que faites tous vos efforts montre que les chrétiens doivent s'investir dans leur propre développement. Donc on a une responsabilité pour notre propre croissance. Une autre version dit, pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer, donc pour grandir. Est-ce que vous voulez grandir? Amen. Moi j'aimerais bien aussi. Je ne vais pas être ce que j'étais en 2021. Même ce que j'étais hier, on s'est fait beaucoup de bien en Molisson, on était avec Josué et Bernard, c'était super, je ne sais pas si vous avez suivi, on avait envoyé les liens pour que vous puissiez suivre, mais on s'est fait beaucoup de bien. Mais c'est quand on s'est fait du bien, c'était hier. Mais aujourd'hui, je vais encore grandir. Amen.
je ne vais pas rester dans la nostalgie de ce que j'ai vécu là-bas, je vais grandir encore aujourd'hui. Donc il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc la première chose, c'est la foi. La foi est toujours le pas initial dans notre vie chrétienne. Elle est le support sur toutes les autres vertus. Donc le point de départ, c'est d'abord la foi. Et puis à la foi, deuxième chose qu'on va ajouter, qu'il faut développer, le texte nous dit qu'il faut joindre à la foi quoi? La vertu. La vertu. Ces mots, vertu, qu'il faut ajouter, donc c'est la deuxième marche. Premièrement la foi, et puis ensuite la vertu. Ce mot, vertu, arrête, s'applique à ce qui provoque l'admiration. C'est-à-dire la grandeur, la souveraineté, la bonté. Le mot vertu, dans la Bible, a deux sens. Le premier sens, c'est dans le sens d'une qualité qui est essentielle. Donc c'est dans le sens de la bonne conduite, bonne morale. Donc l'apôtre nous dit que sur la foi, il faut avoir de bonnes qualités. J'ai relevé une autre version dit, mener une vie honnête. Vous êtes avec moi l'église? Amen. Donc sur la foi, faut avoir des qualités qui vont avec la foi. Avoir une vie qui, comme on disait dimanche, que les autres voient que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. 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 Donc vertu, c'est ça, sa première définition. Donc c'est avoir la force morale. C'est avoir la fermeté de caractère. Donc on n'est pas mélangé dans la boue, dans n'importe quoi. Parce que nous sommes des gens mis à part pour servir à la gloire de Dieu. Amen. Donc il y a la foi, certes. Mais sur la foi, l'étape qui suit, c'est la vertu. Donc des qualités morales supérieures, au-dessus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez ce que je voudrais dire? Oui. Donc, un enfant de Dieu, il est mis à part. Sa manière de vivre est différente. Bien sûr, il y a Dieu qui travaille à nous, Dieu qui nous chante, mais il y a notre part. Il y a notre responsabilité. On ne peut pas être un enfant de Dieu et puis vivre dans tous les désordres, vivre comme n'importe qui. Non, nous ne sommes pas n'importe qui. Vous avez remarqué que dans la famille, quand un enfant naît, on regarde toujours, mais il ressemble au papa, à la maman. On regarde. Quand tu ne ressembles à personne, mais il ressemble à qui lui? Mais notre Dieu est parfait. Nous avons un Dieu incomparable. Nous voulons tendre, nous voulons ressembler à notre Père. Nous voulons être comme notre Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Philippiens 4, verset 8, on reste frères, que tout ce qui est vrai, parce qu'un enfant de Dieu doit être vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, vous connaissez ce verset, Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, le mot vertu, c'est avoir ces qualités-là dans nos pensées, ne fût-ce que dans nos pensées déjà. Que nos actes, que nos paroles, que notre manière de vivre puissent vraiment honorer le Seigneur. Amen. Ce mot vertu, son deuxième sens, c'est dans le sens de, je me répète, dans le sens de la puissance, dans le sens de la force. Amen. Amen. Donc, vous vous rappelez, dans Marc chapitre 5, quand Jésus va
on vient le chercher par un père parce qu'il avait sa fille qui était à l'extrémité, Jairus. Jésus va avec ce père, et puis là dans la foule, il y a une femme, c'est dans Marc 5, si vous regardez à partir du verset 24, voilà, d'ailleurs je l'avais donné, une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le verset qui m'intéresse, c'est celui-là, le 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Ici, c'est traduit de cette manière, mais si vous prenez d'autres versions de la Bible, comme Osterval, il dit, aussitôt, Jésus connaissant en lui-même que la vertu qui était sortie de lui se tourna dans la foule en disant, qui a touché mon dos? Donc ici, le mot force, c'est le mot vertu. Si vertu dans le premier sens, c'est la beauté morale, spirituelle, mais ici, dans le deuxième sens, vertu veut dire la puissance, la force. Amen. Donc l'Église et chacun individuellement, nous devons rechercher, on a la foi, mais nous devons aussi rechercher la puissance. Nous devons chercher la force. Amen. Jésus savait que s'il nous laissait comme ça, sans la puissance de son Saint-Esprit, sans la force du Saint-Esprit, nous nous ferons... D'ailleurs, n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que mes frères et sœurs, on en parlait un peu, on a discuté avec les frères qui étaient avec nous à Molisson, on se disait, mais même le prédicateur d'ailleurs en a parlé, il dit, mais est-ce que l'Église aujourd'hui, est-ce que nous nous contentons de cette manière de vivre ou nous soupirons à autre chose? Est-ce que nous sommes contents de ce que nous sommes ou bien nous voulons que Dieu se manifeste et se manifeste encore? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes contents de voir les malades venir, on prie mais ils le repartent de la même manière, et ils reviennent, on prie, ils le repartent de la même manière? Mais nous avons des questions à nous poser. Nous avons des questions. Venir devant Dieu et nous dire, mais Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Que faut-il qu'on fasse, Seigneur? Donc l'Église doit rechercher la puissance. L'Église doit rechercher la force, mes frères et sœurs. Non? Amen. Ben, sinon, on deviendra comme ceux qui disent que les miracles, c'était pour le temps passé, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais nous sommes une église de la Pentecôte, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a changé? Non. Alors c'est nous. S'il y a un côté où il faut chercher, c'est de l'autre côté. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, il n'a pas changé, mes amis. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais c'est pour que nous puissions prendre conscience. Il y a la foi qui est la base. On a la foi. Mais tout de suite après la foi, l'apôtre Pierre dit, il faut ajouter la vertu. La vertu, donc la beauté morale, mais la vertu, c'est aussi la puissance. Faites tous vos efforts. C'est qu'il y a un effort qu'on doit faire. Il y a un prix qu'on doit payer. Un jour, Jésus descend de la montagne avec 3 de ses disciples. Il trouve un père qui est là avec son fils. Et puis, ce père avait amené son fils aux disciples parce que le fils était possédé. Il était tourmenté, jeté dans le feu, jeté dans l'eau. Jésus s'approche et il dit, mais de quoi discutez-vous? Le père dit, crie au Seigneur, dit, j'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu les chercher. Le démon qui tourmente mon fils. En plus, il était conscient, mais il ne pouvait pas changer la situation de son fils. Amen. Des fois, en lisant des livres,
Des fois, en écoutant des frères, des fois, on peut connaître beaucoup de choses. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est la puissance, c'est la force. Pour que, quand on prie, parce que dès que Jésus dit, mais apportez-les-moi, d'abord il a repris ses disciples, rassemblez-vous jusqu'à quand vous supporterai-je? Apportez-les-moi, amenez-les-moi. Dès qu'on a amené le Fils, le démon a agité le Fils, il est tombé par terre comme mort. Et la Bible nous dit qu'il a été instantanément délivré. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons besoin. Oui, on a la foi. Amen. Mais à notre foi, nous devons ajouter la vertu. Je disais que Jésus n'a pas laissé ses disciples comme ça, il ne les a pas envoyés comme ça. Si vous lisez dans Luc chapitre 9, verset 1, la Bible nous dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il leur a donné force et pouvoir. Vous pensez qu'il a donné qu'aux 12, c'est tout, ça s'arrête là? Non. Il nous l'a donné aussi. Amen. Il a donné à l'église. Amen. Il a donné à l'église. Donc, mes amis, moi je voudrais qu'on prie ce soir, qu'on demande au Seigneur, mais Seigneur, nous voulons ta vertu. Amen. Nous voulons ta force. Nous voulons ton pouvoir. Amen. Nous voulons ton autorité. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas nous contenter de vivoter spirituellement. Misérables que nous sommes. Nous avons besoin que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons a besoin de voir la puissance de Dieu. Amen. Le monde a besoin de voir des délivrances. Le monde a besoin de voir des guérisons. Le monde a besoin, je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui sont venus à la foi parce que dans la famille, quelqu'un était malade, on l'a amené, on a appelé le pasteur, on a prié et la personne a été guérie. C'est comme ça que toute la famille s'est convertie. J'entends souvent les témoignages. Alors Dieu n'a pas changé. C'est nous, c'est de notre côté, mes frères et sœurs. Alléluia. Nous ne voulons pas que l'Église, au lieu de devenir forte, que l'Église devienne faible. L'Église, c'est un peuple à part. L'Église, c'est un peuple puissant. Dans le psaume 68, je me rappelle plus du verset, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne, c'est un ordre. Oh, je sais que quelqu'un d'autre me dira, mais Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais il parlait de sa faiblesse physique, non pas de la faiblesse de la foi. Donc, premièrement, c'est la foi. Et puis, deuxièmement, c'est la vertu. Et puis, troisièmement, l'apôtre dit, à la vertu, il faut ajouter quoi? La connaissance. À la vertu, il faut ajouter la science ou la connaissance. Oui, je ne parle pas de la connaissance du monde, d'avoir de grands diplômes, c'est pas mauvais, d'étudier, de faire des grandes études. Nous encourageons nos enfants, les chrétiens, les frères et sœurs, à faire des études. Mais ici, il s'agit de la connaissance du bien et du mal. Ici, il s'agit de la connaissance de Dieu. Vous savez que l'ignorance, c'est terrible. Hein? L'ignorance peut vous tuer. Hein? On a besoin de la connaissance. Je me rappelle quand on était dans la nièvre de quelqu'un qui est allé ramasser des champignons. Heureusement pour lui, il est passé avec à la pharmacie. On lui a dit, messieurs, ça, si vous préparez ça chez vous, et vous, et votre épouse, et les enfants, ben, vous n'atteindrez pas demain. On a enlevé, mais lui, il avait tout mis ensemble. Heureusement qu'il a eu le réflexe. Mais c'était quoi? C'était tout simplement l'ignorance. Donc, à notre vertu, nous puissions ajouter la connaissance. Connaître la parole de Dieu. Connaître Dieu lui-même. Amen. Abraham, dans sa marche avec Dieu, il a appris à connaître Dieu. La Bible nous dit qu'il croyait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Au moment où Abraham dit cela, il n'avait jamais vécu une résurrection des morts. Mais il savait que Dieu était capable. Tellement il le connaissait. Est-ce que nous connaissons notre Dieu? N'avons-nous pas besoin de le connaître encore davantage? Amen. Parce que si on connaît Dieu, si nous connaissons vraiment Dieu,
même dans les tempêtes, dans les moments difficiles, nous dirions comme l'apôtre Paul, je sais en qui je crois. Donc il connaissait son Dieu. J'ai besoin de connaître le Seigneur. J'ai besoin, quand je le connais, je sais de quoi il est capable. Amen. Je sais de quoi il est capable, mes amis. Je vais aller vite, comme ça on va prier. Donc il faut ajouter à la vertu la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi. Ah, j'aime bien. Je ne sais pas comment vous faites, mais ça c'est un problème, c'est un souci. La maîtrise de soi. Quand quelqu'un me dit quelque chose, comment est-ce que j'ai réagi? Vous savez que même en tant qu'enfant de Dieu, dès qu'on nous dit une parole, mais on a envie tout de suite de retrousser la manche pour aller donner un coup. Tu m'as dit ça, mais attends, tu vas voir. La maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Quand quelqu'un me dit quelque chose, est-ce que je me maîtrise un peu? Ou bien, avant même qu'il ait fini la phrase, j'ai déjà ma réponse dans ma bouche. Parce que quand on parle de la maîtrise de soi, c'est aussi notre langue. Notre frère nous en parlait l'autre fois. Donc, avec la langue, on peut tuer. On peut briser une vie. Et il nous disait que même dans le monde, on dit qu'il faut tourner la langue 7 fois. 7 fois parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il faut tourner 7 fois. Donc, ajouter à la connaissance la maîtrise de soi. Être maître de soi-même. Et vous avez vu que souvent, quand on répond du tic au tac, on fait plus du mal que du bien. Des fois même, on les regrette. Et des fois, quand nous, on répond, on va au-delà de ce que la personne nous avait dit. Au-delà de ce que la personne nous a fait. Moi, j'ai appris quelque chose. C'est que quand quelqu'un dit quelque chose, quand vous recevez un SMS, parce que vous savez, avec les SMS, il suffit que la personne écrive soit juste un mot, et le SMS change tous les sens. Je me rappelle, une sœur m'a envoyé un SMS. Je lui ai dit, mais comment ça? C'est pas un marron, mais comment ça il peut m'écrire un SMS comme ça? Ah ben, moi aussi, je prends mon téléphone, je réponds. Et puis, elle m'appelle. Elle me dit, non, vous savez, dans le message, je voulais dire ça. Je dis, ah, mais ce n'était pas du tout ce que moi j'avais compris. Alors, la leçon que j'ai apprise, c'est que quand je reçois un SMS, si je vois qu'il me trouble, je ne réponds pas tout de suite. Attends, même 24 heures, je répondrai plus tard. C'est pas si pressé que ça. Dans le temps, on envoyait une lettre et on attendait la réponse, non? Non? On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi, là. Quand il n'y avait pas de SMS, on faisait comment? Moi, je me rappelle, j'étais en France, mon demi-frère à Kinshasa chez moi, il m'appelait pour me dire, j'ai envoyé le courrier. Mais des fois, ça prenait 2 semaines. Et puis quand je recevais, je répondais, je disais, j'étais répondu. Ça faisait peut-être 1 semaine et demie. Est-ce qu'on ne vivait pas? Mais maintenant, d'ailleurs, dès qu'on envoie un SMS, si on ne nous a pas répondu, on est même un peu agacé. On dit, pourquoi il ne m'a pas répondu? Pourquoi il n'a pas reçu ça? Il ne regarde pas ces messages, qu'est-ce qui se passe? Mais on veut la réponse, mais on l'avait tout de suite. On l'avait tout de suite. Je crois que nous avons besoin de la maîtrise de soi. Nous maîtriser. Contrôler notre humeur. Quand quelqu'un nous dit quelque chose. Être comme le Seigneur. Vous vous rappelez Jésus? Quand Satan vient le tenter dans le désert, il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, mais change ces pierres, qu'ils deviennent le pain. Jésus n'a pas dit, mais pourquoi tu viens me voir? Tu ne sais pas que je suis le Fils de Dieu? Jésus n'était-il pas capable, dites-moi réellement, n'était-il pas capable de changer les pierres en pain? Si, il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne voulait pas donner la gloire à lui-même, mais donner la gloire à Dieu son Père.
quelqu'un d'autre va même le traiter. Il va dire, mais toutes ces choses, il les fait parce qu'il a un esprit de Belzébul. Waouh! Je n'ai pas vu Jésus retrousser la main. Je dis, mais pourquoi tu as dit ça? Non. Mais il va dire, mais tout royaume divisé est voué à l'échec. Amen. Le monde est compliqué, mes amis. Nous avons besoin, bien sûr, nous avons la foi qui est la base. Et au-dessus de la foi, nous avons parlé de la vertu. Et après la vertu, nous avons la connaissance. Ce sont des marches au monde. Et après la connaissance, on a la maîtrise de soi. Amen. Et après la maîtrise de soi, la couche suivante, c'est la patience. Être patient. À la manière dont vous me regardez, vous me dites, mais nous sommes patients. Ah oui. Ah, si vous l'êtes, gloire à Dieu. Mais je crois que nous avons besoin que Dieu travaille nos cœurs pour que nous soyons patients. Amen. Être patient avec Dieu. Avec Dieu d'ailleurs. Combien, des fois on a demandé une chose le soir, on veut qu'en se réveillant le matin, que la chose soit déjà là. Je me rappelle d'une sœur dans l'une des églises. Mais pasteur, j'ai prié. Je dis, vous avez commencé à prier quand, ma soeur? Mais j'ai prié hier soir. J'ai prié quasiment toute la nuit. Dès que je me réveillais, j'ai prié. Je pensais que le Seigneur allait me soutenir. Donc, dans moins de 24 heures. Même le chronopost, des fois, se trompe, non? Nous avons besoin de la patience envers Dieu, mais nous avons besoin d'être patients les uns envers les autres. Amen. Parce que vous avez besoin que les gens soient patients envers vous, mais moi aussi j'ai besoin que les gens soient patients envers moi. Donc nous avons besoin de la patience les uns envers les autres. Nous avons besoin de la patience. Quand Dieu te dit quelque chose, être patient, réaliser que ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Vous voyez Abraham, Dieu lui dit, mais je te donnerai, va-t'en de ton pays, tout ça, vous connaissez Genèse 12. Alors Dieu lui promet un héritier. Et vous savez, il a mis combien de temps pour que l'héritier arrive? 25 ans. Waouh! Je ne dis pas que dans toutes les situations, Dieu nous fera attendre 25 ans. Mais cela nous montre la patience. Quand tu lui dis à Noé de faire l'arche, de fabriquer l'arche, vous savez combien de temps Noé a mis en train de fabriquer l'arche? Plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Peut-être quelqu'un me dira, mais 100 ans, je serai déjà mort. Non, mais Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a fait. Amen. Quand tu l'as appelé Moïse à le servir, à 40 ans, Moïse pensait que le temps est arrivé. Mais quand il est parti vers ses frères l'ont rejeté. Il dira lui-même, je pensais qu'il comprendrait que Dieu les délivrait par ma main. Ce n'est que 40 ans plus tard, à 80 ans. Waouh! Au moment où Dieu l'appelle au buisson, il a 80 ans. Mais il a fallu être patient. La Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Que Dieu travaille nos cœurs, nous rende patients, mes frères et sœurs. Patients envers notre frère, envers notre soeur, patients envers notre mari, envers notre femme, envers nos enfants. Amen. Ben, on va s'arrêter là. Il y avait la piété, il y avait l'amitié fraternelle et l'amour fraternel. Mais on va s'arrêter là parce qu'il est 20h30, comme ça, nous allons prier. Donc là, je voulais tout simplement résumer, vous dire que le texte que nous avons lu nous dit de travailler à notre salut. Donc il y a un effort, il y a notre part. Et nous avons vu quelques qualités sur lesquelles nous devons travailler, bien sûr avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, pour que notre vie soit changée, que nous puissions grandir, que nous puissions croître à la gloire de notre Père. Amen.